Bon matin, gens du Québec, bon après-midi, gens d'Europe, bienvenue à cette émission quotidienne du vendredi 21 juillet 2017, les entrevues, les voix du cœur. Aujourd'hui, je reçois Olesia Medium Channel. Elle canalise des guides spirituels, des maîtres ascensionnés et des êtres de d'autres dimensions. Son rôle consiste à transmettre les messages des guides aux gens. Il ne s'agit pas là de voyance, mais de guidance qui permet d'aller chercher le plein potentiel de la personne afin qu'elle puisse devenir créateur conscient de sa vie. Bon matin, Olesia. Bon matin aux gens du Québec et bonjour les Européens, les Français, les Belges qui nous écoutent. Merci Mario de ton accueil. Merci beaucoup. Ben écoute, ça me fait plaisir et là actuellement je sais qu'on a du son et tout est beau et vous allez avoir une belle image apparaître aussi parce que vous savez, j'ai eu, on peut dire qu'on a fait un essai, hein? On a mimé pour vous tantôt une émission tout simple, et là il y a un fameux cœur, les entrevues qui va disparaître de l'écran. Vous savez, j'étais tellement stressé de recommencer qu'il y a eu un problème de son que là l'image vient d'apparaître avec le cœur qui s'est enlevé et on nous voit pleinement, moi et Olesia. Merci beaucoup, merci l'informatique et le direct, c'est quelque chose qui fait partie de ma vie. Et ouf, je dois être bien guidé pour aller dans cette direction, mon ami. Olesia, pour nos téléspectateurs, nos téléspectatrices qui se joignent à nous ou qui vont réécouter cette émission, dis-moi, qui es-tu en quelques mots? Alors, je suis Medium Channel, comme tu as dit. Mon rôle, ce n'est pas, comme tu as dit, de vous faire la voyance, mais de vous faire la guidance. C'est d'aller chercher qu'est-ce qui vous sabote aujourd'hui, qu'est-ce qui vous bloque, quels sont ces schémas que vous avez en vous qui vous empêchent d'avancer. Donc, de trouver votre plus haut potentiel et de commencer à le exploiter, si on peut dire ça comme ça, pas d'exploiter dans le mauvais sens, mais de le mettre à profit aussi par rapport à vous, par rapport aussi aux autres. Et là, on devient créateur conscient de sa vie, mais aussi on devient co-créateur de la collectivité finalement. Et dis-moi, aujourd'hui, mais on s'identifie, hein, quand tu le dis, Olesia Medium Channel, comment c'était venu de pouvoir dire aujourd'hui, ben, hey, où ça s'est déclenché? Comment que t'en es rendu à percevoir ou à vraiment avoir cette guidance vers toi pour être capable de canaliser et d'avoir des messages et de transmettre aussi, hein, se transmettre par ta bienveillance que tu as envers toi? Alors, à l'époque, j'habitais encore au Québec. Aujourd'hui, j'habite en France. Quand ça m'est arrivé, c'était, je crois, que pour beaucoup de gens, cette ouverture, elle arrive quand ça va mal, quand tout va mal. Donc, on commence à se rappeler qu'il y a quelque chose de plus que nous. Et à cette époque-là, j'ai eu un livre qui m'est apparu chez moi, un livre qui est apparu par magie, que j'ai pris pendant 3 mois. Je m'en suis servi comme un sous-verre. Je l'ai pas vu. C'est une amie qui m'a fait voir que ce livre-là poussait à avoir des manifestations chez moi, en me disant, avec ce genre de livre, c'est normal d'avoir des manifestations. Eh bien, je lui ai dit, j'étais bouche bée, bien sûr, parce que je venais de le voir. Et j'ai lu ce livre. Ce livre, ça s'appelle « Quand l'au-delà se manifeste » par Serge Girard, un médium québécois qui est très connu au Québec. Et quand tu as réalisé que ce livre-là est apparu et tu sais très bien que c'est pas le genre de littérature que tu as en ta possession ou qui a à être présent là, j'imagine que ça doit faire un instant assez intense, bizarre, comme on peut dire. C'était très très bizarre. C'était quelque chose, je ne pouvais pas comprendre d'où il venait. Je n'arrivais pas à comprendre d'où il venait. Moi, j'achetais pas ce genre de livre. J'étais plutôt dans les romans. Ça, c'est sûr que j'achetais pas ce genre de livre, même si quand j'étais petite déjà, j'étais accompagnée, mais ça faisait déjà 20 ans que j'avais fermé cette porte. Donc, cette porte venait de réouvrir et je pense que les manifestations qui se faisaient chez moi avant, je ne pense pas, je le sais, qu'en fait, ma guide
qui me faisait des petits coucou, je suis là, regarde-moi, écoute-moi, je vais t'aider. Et bien sûr, comme je suis tête de cochon, comme on avait dit, donc je suis très très têtue. J'entendais pas, je comprenais pas que c'était ce message-là. Et donc quand ça m'est tombé dessus, c'était comme une tempête de neige sur la tête. Ah oui, hein, pour les Québécois, vous savez, une tempête de neige sur la tête. Ceux qui connaissent pas l'hiver en plus et qui arrivent les bonnes vraies tempêtes comme on connaît au Québec sont découragés. J'ai eu un ami belge, juste parce que tu viens d'emmener ça, j'ai un ami belge qui a passé son premier hiver québécois ici cette année et lui était émerveillé lorsqu'on a reçu ça de neige. Mais quand on a reçu ça, il a compris c'était quoi les hivers québécois. Et là, on parle, bon, ça s'est révélé, ça s'est redécouvert en toi par un phénomène qui est vraiment extraordinaire, hein, parce que ce livre-là est présent sur tes yeux et ça a pris quelques mois avant que vraiment ton âme, ta conscience passe par-dessus le visuel et décide de prendre ce livre et d'amener justement ce contact-là. Et après ça, qu'est-ce que t'en as fait? Eh bien, en fait, ce qui était vraiment intéressant pour moi dans ce livre, c'était la préface. Et dans la préface, il disait qu'on a tous un guide et que lui, il travaille avec son guide. Eh bien, je me suis dit, ben, si moi aussi j'ai un guide, comment je fais pour communiquer avec mon guide? Alors, dans la semaine qui a suivi, eh bien, j'ai vu une émission de France Gauthier à la télé qui invitait le monde à faire des ateliers de l'écriture automatique. Je pense que les Québécois la connaissent. France Gauthier est très connue ici et tu me donnes une idée, je pense que je vais lui lancer un petit message, voir si elle est disponible. Ça serait cool. Ben oui. Et je suis allée voir sur son site et à l'époque, donc, il n'y avait rien à proximité de chez moi pour aller faire son atelier avant un an. Parce que c'était l'année, là je parle de l'époque de 2010, la fin de l'année 2010, c'est quand son atelier il se venait à Montréal le 11 du 11 2011. C'était une date très très attendue par beaucoup. Je me rappellerai toujours. Mais j'ai pas voulu attendre jusqu'à là. Ça faisait presque un an. On était les fêtes de l'année 2010 et je voulais pas attendre jusqu'à là. J'ai commencé moi-même l'écriture automatique. J'ai appris, ça passait par l'écriture télépathique. Et ensuite, j'ai lâché l'écriture pour commencer à transmettre en direct. Pourquoi? Parce que si on peut l'entendre et l'écrire, on peut bien sûr l'entendre et le dire. Donc, ça a juste permis d'économiser du temps. Donc le message de ce qui t'a amené justement dans cet état-là et dans cette lecture de cette découverte de ce livre-là était tellement intense en toi et le message du guide était tellement clair, net et précis que le contact avec ton âme et ce que tu vivais t'a permis justement de peut-être vraiment là utiliser une expression là, d'exploser là dans ce que tu étais vraiment. Ça t'a amené à te découvrir et en amener plus. Et tu as dit une petite phrase tantôt quand tu as dit que tu as ouvert le livre et qui disait que on a tous un guide ou quelque chose de même. Es-tu en train de me dire à moi aujourd'hui que tout le monde qui écoute ou tout le monde qui a un âme actuellement ont un guide ou plus qu'un guide? Oui, on a tous au moins un guide. Au moins. Après, on pourrait avoir plusieurs et on pourrait aussi changer de guide, mais ça, on pourrait faire une autre chronique si tu veux pour parler de ce genre, de comment ça se passe avec nos guides. Mais oui, on a tous un guide. Et quand j'ai demandé à mes guides, est-ce qu'on a vraiment tous un guide? Eh bien, ils m'ont dit, oui, tout le monde vous avez chaque personne a un guide. Et j'ai dit, mais pourquoi on a tous un guide? Alors, ils m'ont montré l'image. C'est comme venir sans guide ici, c'est comme tomber d'un avion sans parachute. Donc, notre guide, c'est notre parachute. C'est lui qui nous guide, c'est notre parachute qui va nous guider un peu à atterrir déjà. Oui, juste d'arriver sur cette belle planète mère Terre, c'est déjà quelque chose d'extraordinaire. C'est ça. Donc, le guide va vraiment être utile dans notre vie, probablement pendant des années sans qu'on en soit conscient. Pour X, Y, Z raisons, hein, que ce soit des croyances, des lieux d'origine ou peu importe la façon qu'on est élevé ou etc. Mais à quelque part, ce guide-là va
quand même être présent, va se manifester de façon quelconque et un jour, probablement que dans notre quête d'évolution, on va vraiment prendre contact qui va nous amener vers ce qu'on a probablement le plus peur d'être face à face, c'est notre regard face à face dans le miroir avec notre âme. C'est ça. Parce que oui, notre guide d'abord, avant tout, il va travailler avec nous, sur nous, pour nous mener vers notre âme. Son rôle, c'est réellement de nous guider vers notre âme. Et ça, comme je dis, je trouve que c'est quand même faire un détour pour aller vers son âme, parce que ça nous habite, notre âme, elle nous habite, mais on a besoin d'un guide pour vers notre âme. Et ça, voilà, c'était rien, hein. C'est typique d'un être humain, il a besoin d'une confiance extérieure à lui pour aller vers lui. Donc, le guide qui est extérieur à nous, quelque part, il fait partie de nous, mais il n'est pas nous, il n'est pas notre âme. Donc, on a besoin de cette guidance extérieure pour nous mener vers nous. Et aussi, c'est ça, on n'est pas obligé tous de l'entendre, mais on est tous guidés. Et quand vous avez une belle idée, par exemple comme toi, Mario, quand tu as eu l'idée de te lancer dans cette aventure de faire la radio, sûrement tu te dis, je deviens fou, quoi. Écoute, je vais t'avouer honnêtement et personnellement que si on m'aurait dit un jour, Mario, tu vas être dans le monde des médias et tu vas en venir à être sur une chaîne télé-web avec des chroniques, etc., juste premièrement dire faire de la radio, c'est quelque chose... vous savez, une petite anecdote, j'allais sur Facebook jouer à des jeux à cette époque-là de ma vie, c'est tout ce que je faisais, et je demandais de l'aide à ma conjointe pour venir m'aider sur Facebook. Donc, mes connaissances en informatique et tout ce qui concernait ça, je me suis réveillé ce matin-là avec on va avoir un média, on va avoir une radio. Mais c'est arrivé un petit peu avant le matin parce que c'était un concept de d'autres choses qui s'en venaient parce que j'ai eu la chance de découvrir la radio web mais je savais pas comment ça fonctionnait et par vengeance c'est pas que je le dise de même, je voulais partir une radio web qui s'appelait Radio Explosive Arc et un matin je me suis levé puis je voulais avoir une radio je sais pas mais les couleurs de la radio je voulais que ça soit de quelque chose qui était pour être de partage, qui était pour être d'harmonie mais je ne savais pas pantoute comment amener ça là. Je vais vous le dire, j'étais vraiment là mais vraiment inconscient de ce qui m'arrivait officiellement mais je me suis lancé quand même et là ça l'a amené à une péripétie d'aventure qui a duré 3 ans et demi bientôt, ça fait déjà 3 ans et demi d'évolution, d'apprentissage extraordinaire et de dualité avec mon esprit, ma tête et mon âme et peu importe les messages qui peuvent arriver de n'importe où, mais c'est là que j'ai réalisé qu'on avait tous le choix par contre de prendre cette décision parce que le guide peut se présenter de formes différentes et moi je le sais parce qu'il y a des êtres humains qui se présentent face à toi et ils sont pas là pour rien, ils ont un rôle à jouer extraordinaire, mais il faut juste être accueillir ce qui va arriver avec. Qu'est-ce que tu veux vivre avec ces gens-là, peu importe le chemin que tu prends. C'est ça. Et c'est ça, tu as écouté cette guidance intérieure qui était peut-être farfelue au début, mais tu l'as écouté, tu as cru à ton idée, tu crois en ton projet, c'est ça la guidance. Et c'est ça, se mettre à sa place, c'est trouver sa place dans ce monde et commencer à jouer son rôle. Tu vois, comme tu dis, les gens, ils se présentent à nous, ils jouent leur rôle, mais toi aussi, quand tu écoutes ta guidance intérieure qui t'amène vers des idées comme ça bizarres, mais tu te mets à ta place et tu joues ton rôle. Tu vois? Et ton rôle, il est parfait dans ce que tu joues. Et j'ai pris une réalisation, c'est que j'ai réalisé que les idées les plus bizarres qui pouvaient se présenter sous cette forme, c'était ceux-là qu'il fallait que je prenne la voix. Parce que les autres idées que j'ai toutes conçues dans ma pensée ou dans mes, peu importe, de conception, c'est toutes des projets qui étaient pas du cœur. Donc, c'est toutes des projets qui ont boité, qui ont pas fonctionné. Je me suis entouré de mauvaises personnes. J'ai pris ces personnes-là. C'est pas des mauvaises personnes, c'est juste des mauvais choix que moi j'ai pris. Parce que tout ça m'a amené aujourd'hui à me responsabiliser parce que ton âme, elle va te le dire d'une façon ou d'une autre, puis si tu comprends pas, le guide, lui, va intervenir et il y a un paquet de phénomènes qui vont arriver, et là, tu as toujours le choix de prendre cette voie-là. Et à quelque part, on a dit que tout le monde avait un guide, c'était un peu que c'était notre parachute pour nous amener justement à nous empêcher de tomber, s'aplatir à terre complètement et de pas se relever. Donc le guide est là aussi pour nous aider à nous relever, il nous tient par la main et on pourrait dire que c'est le chumé de notre âme.
C'est ça. Tout C'est simplement. ça. Et comment... Il va nous laisser, pardon, vas-y. Oui, oui, il va nous laisser. Il va nous laisser expérimenter. Il a tout son temps. Lui, il a tout son temps. Il a pas de... C'est aussi simple que ça, il n'a pas de temps. Il va nous laisser expérimenter, faire des erreurs, apprendre de nos erreurs. Et finalement, il va nous laisser aussi à essayer de le communiquer aussi. Parce qu'il vient vers nous, mais c'est aussi à nous d'aller vers lui. Effectivement. Effectivement. Écoute, c'est vraiment intéressant, mais là, à quelque part, moi, bon, j'ai découvert que, ok, j'ai un guide, je me suis fait accompagner aussi, probablement aussi pour avoir de l'aide si j'étais pas capable ou que ce que je vivais actuellement représentait pas un peu comme il était arrivé ou ce que non, tu peux pas attendre et boum, 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 tu l'as appris, ça a sorti et ok, c'est correct, je l'assume maintenant, mais comment on peut s'installer pour dire ben ok, je vais commencer à communiquer avec ce fameux guide-là. Est-ce que bon, je me regarde dans le miroir et je me concentre? Est-ce que je me couche, je me ferme les yeux puis je ronfle puis je rêve à toutes sortes d'affaires qui sont irréelles? Comment est-ce qu'on peut prendre une bonne méthode pour commencer à communiquer avec son guide, à le canaliser? Méditation. Il n'y a pas de secret. Pour ouvrir son canal, pour faire le vide dans son mental aussi. La méditation, c'est l'outil qui permet à tout, à augmenter son taux vibratoire. Donc, avant tout, mettez-vous en méditation comme vous voulez, couchez assis, debout, c'est comme vous êtes bien. Alors moi, je trouve qu'il n'y a pas de position idéale, c'est votre position, c'est l'idéal. Chacun, il se met comme il veut et il commence à communiquer avec son guide. Déjà, lui demander comment il se présente à vous de par sa vibration. Donc, vous allez sûrement ressentir une vibration à travers votre corps. C'est comme ça. Votre corps, c'est un outil médiumnique pour votre guide aussi. Donc, il va vous sentir sa vibration. Alors, ça pourrait être des picotements dans les mains, ça pourrait être des clics-clics dans les oreilles, peu importe ce que c'est. Chacun a sa façon de ressentir le guide, parce que chacun est unique. Et ensuite, on pourrait lui demander comment il répond par oui et comment il répond par non. Encore là, ça va être des vibrations qu'on va sentir. Et puis ensuite, donc, on peut communiquer avec son guide comme ça. Mais ça reste la base et ça reste question fermée, donc oui, non. Donc, il va falloir être créatif dans ces questions si on veut avoir des réponses assez... voilà quoi. C'est à nous donc de savoir les réponses et de poser par rapport à nos réponses. Les questions par rapport aux réponses. Vous voyez? Exemple, est-ce que je m'appelle Olivia? Oui, ben oui, mon nom c'est Olivia. Effectivement. Donc après, ça reste la base, bien sûr. Et ensuite, c'est votre guide qui va vous pousser, qui va vous trouver une technique qui correspond le mieux à vous pour communiquer avec lui le plus clairement possible, le plus nettement possible. Mais plus on augmente son taux vibratoire, plus le message devient clair, limpide et pur, et plus aussi on va récupérer la communication avec Olivia dans quelques secondes. On a eu une petite coupure, les amis, ça sera pas bien long. Et on va récupérer. On est de retour. Il y a des guides qui se manifestent actuellement. Écoute, c'est pas de leur faute, c'est parce que leur énergie elle est tellement forte. Mais tu sais que ça arrive souvent quand on fait des entrevues avec, on parle d'énergie ou qu'on va parler de guide ou de canalisation, qu'il y a quelquefois des petits signaux comme ça Internet ou ce que probablement c'est parce qu'ils prennent, mais tu sais c'est eux autres l'énergie, hein, donc c'est pas plus compliqué que ça. Donc. C'est trop fort. Vraiment, comme je dis, c'est pas de leur faute. Hein. Non, pas du tout. Et là, on amène, bon, ce guide-là nous a guidés, il nous guide, c'est parce que c'est son rôle de nous amener vers une évolution de vie en tant que sur ce plan terrestre-là, mais aussi c'est dans le but aussi de nous faire évoluer en étant sur ce plan terrestre-là, nous faire évoluer vers d'autres horizons et d'atteindre, comment on pourrait dire, cette harmonie-là intérieure, cette paix-là intérieure qui nous permet d'être des êtres resplendissants et lumineux. C'est ça. Donc, d'abord et avant tout, son rôle, c'est de travailler, à nous aider il va nous dire, tel truc, il te sabote.
ben, il faut que tu commences à travailler sur ça. Par exemple, moi, quand on travaillait, j'ai eu la chance, hein, j'ai fait mon travail avec mes guides. Mes guides me disaient, ben, il faut que tu travailles ta rancune. Moi, rancunière, oui, moi j'avais un gros ego comme ça. J'entendais pas toujours. Et oui, oui, tu es rancunière. Donc, dans la semaine même, j'avais l'expérience où je ressentais la rancune. Et là, je disais, OK, c'est vrai, OK, je vais la travailler, la rancune. Donc, c'est ça, il travaille sur ce qui nous sabote dans notre vie, sur ce qui est lourd énergétiquement en nous, pour qu'on puisse découvrir qui nous sommes. Quand, à l'époque, c'est France Gauthier qui m'a dit, tu vas faire bientôt comme moi, toi. Tu vas animer des ateliers, tu vas faire des conférences. Je dis, moi, tu m'as vu, moi, la petite personne que je suis. Est-ce bien à moi que tu t'adresses ou y a quelqu'un en arrière de moi? Non, ok, c'est correct, merci. Mais c'est difficile peut-être à l'occasion, ça peut devenir, on peut se reposer des questions et dire, est-ce que c'est réel actuellement là? Qu'est-ce que je vis? Ça amène un changement, ça amène un état du corps complet, de tout notre ensemble au complet. Et là, est-ce qu'on a encore une communication verbale? Oui? Oui, Cool. Écoute, mais tu vois la reprise, t'es venu, c'est l'écran est devenu tout cristalline. Là. C'est quand même extraordinaire. Vive les ondes du web actuellement. Merci. Donc, et ça, dans cette évolution que ça t'a emmené, on peut se reposer des questions, mais le message devient clair là. Tu rentres en contact avec ton âme et là, le guide, lui, a fait là, une partie du chemin. Et après, tu peux plus te sauver de ton âme quand t'es rentré vraiment en contact avec. Là. Quand t'es descendu au niveau là, de cette âme-là, de sa résidence, là, t'as des difficultés à dire yo, je t'oublie, je vais retourner là, parce que le guide doit revenir vite. Oui, ben en fait, quand tu es rendu aligné avec ton âme, t'as même plus envie d'aller ailleurs. T'as pas envie de retourner en arrière pour rien au monde. Tu retournes en arrière. Parce que tu sais d'où tu sors. Oui. Tu sais d'où tu viens. Tu sais la souffrance que tu laisses derrière toi, que tu vas plus y retourner. Ça, c'est sûr et certain. Donc, c'est plus, une fois que notre guide nous a menés jusqu'à notre âme, à un moment donné, même s'il continue à nous guider, à être notre coéquipier, si tu veux, Mario, pour nous aider un peu toujours, parce qu'on est des humains. Mais à un moment donné, quand on a des décisions à prendre et qu'on lui demande la question, qu'est-ce qu'on devrait faire? Ben là, cette fois-ci, il va te dire, ben moi, j'ai fait mon job, je t'ai mené jusqu'à ton âme, à toi maintenant de te débrouiller, écoute ton âme. Écoute-la, ton âme. Alors, écoute ton âme, c'est tout. Après, ça devient, ben, au début, on se dit, comment je vais faire? Ben, écoute, c'est tout, écoute. Rentre en contact avec ton âme de la même façon que tu rentrais en contact avec ton guide. Ça veut dire prends le temps de méditer, d'aller chercher ce face-à-face là, hein, tout simplement, parce que moi je dis toujours que c'est le plus beau face-à-face que tu peux réaliser, c'est le face-à-face avec ton âme. Et tranquillement, ben ce que tu as à amener comme changement pour atteindre cette évolution là qui t'est destinée dans le fond, ben le processus se met en marche et ben si tu résistes, moi dans mon cas, la résistance a juste amené plus de souffrance et de drôles de décisions. Donc la journée où que j'ai arrêté que j'ai moins résisté, hein, que ça a pris un peu plus sa place. Ben, à force de manger des tapes de toute façon, où tu t'es donnes toi-même, hein, faut pas oublier, là, c'est pas les autres qui t'es donnent, là, mais tu penses que c'est les autres souvent, ben ça t'amène justement à dire bon, ok, on va s'asseoir et quel nettoyage faut que je fasse. Et après ça, ben l'âme, elle est agrandie en toi de façon extraordinaire. Elle se réalise aussi à travers toi, parce que c'est ton corps qui va réaliser le but de l'incarnation de ton âme. C'est pas, elle peut rien sans toi. Sans tout cet alignement, le corps, âme, esprit, l'ego aussi, tout ça, ça va arriver à réaliser le but de l'âme, de son incarnation. Donc l'âme toute seule, elle peut rien faire. Elle a besoin de nous. D'où l'importance de s'aimer énormément, d'aimer son corps, de lui donner le meilleur à son corps. Donc le meilleur de par notre conscience aussi. Hein, voilà quoi. Donc c'est important de s'aimer. Parce que c'est primordial. On ne peut pas aimer autre si on ne peut pas s'aimer.
On peut pas aimer. Moi, en tout cas, pour moi, je peux pas dire de façon honnête et pure à 100%, j'aime quelqu'un à 100% si moi je suis pas capable de m'aimer dans la situation, ça c'est sûr et certain. Donc et ça on en prend conscience, c'est vraiment extraordinaire. Et là on parle aussi, on a parlé ok de découverte, on a parlé de phénomènes où ce que le message était très clair, net et précis, ou des fois ça peut être moins clair, net et précis, mais ça va passer par la rencontre de gens, de personnes qui ont été placées, soit par un atelier, une rencontre, etc. Mais là on entend des histoires des fois dans le monde aussi du channel, le médium, et peu importe toutes ces énergies de ma arrière-arrière-arrière-grand-mère avait le don de, puis elle s'était transmis à sa fille, qui l'a transmis à sa fille, qui l'a transmis à ma grand-mère, qui l'a transmis à ma grand-mère, puis à ma mère, puis moi, ils sont rendus des vingtaines de séquences de famille, de générations. Est-ce qu'ils ont plus la facilité d'avoir ce don particulier mais même tout le don qu'on a, est-ce qu'ils ont plus de facilité ou pas? On a toutes les capacités. Moi, j'aime pas le mot don, parce que ça serait comme si c'est donné à quelqu'un et pas à toi. C'est ça. Mais ça, pour moi, j'appelle ça des capacités d'âme naturelles. Donc, on a tous une âme, donc on a tous des capacités d'âme ou des dons, si vous préférez, naturels. On n'est pas, c'est vraiment un mythe pour ceux qui disent ou pensent que ma grand-mère, elle était, donc moi je suis. Donc, c'est un mythe de dire que c'est transmis de génération en génération. Oui, aussi, c'est transmis, mais c'est pas donné que à des gens qui ont été 20 ans en arrière dans la génération médium, guérisseur, tout ça. Nous sommes tous médiums et nous sommes tous guérisseurs parce que nous sommes tous une âme, nous sommes tous capables. Après, il y a 350 sortes de médiumnité. Donc, on ne va pas tous canaliser de la même façon que moi. Effectivement. Mais on ne va pas tous devenir médiums non plus comme moi. Mais dans nos ateliers, on a des boulangers, on a des pâtissiers, on a des infirmières, on a des docteurs, on a des psychologues, on a des avocats qui viennent découvrir leur médiumnité et se servir dans ce qu'ils sont dans leur quotidien. Se servir de cette médiumnité pour faire leur métier à eux au quotidien. Et c'est ça qui est merveilleux, c'est de se découvrir et d'avoir aussi accès. On parle, si on recule dans les années, etc., mais c'était des sujets qui étaient beaucoup moins visibles ou perceptibles dans les langages, à part de petits cercles fermés. Et aujourd'hui, on sait que depuis quand même déjà quelques années, c'est exponentiel et il n'y a plus rien qui empêche personne de parler avec aujourd'hui le web, qui a été extraordinaire, un messager international, donc de rencontres et d'activités, mais aussi ça amène les gens à aller chercher plus facilement justement des ateliers ou des rencontres et à quelque part, tu peux accueillir ces gens-là comme tu viens de le mentionner et dis-moi pour les gens qui sont intéressés, comment font-ils pour, dans les régions où tu es, pour, même je sais que tu peux le faire via communication comme on utilise actuellement, donc comment on fait pour communiquer? Moi, je sais pas, je me pose des questions et je vois ton annonce où j'ai vu la vidéo aujourd'hui, la chronique, l'entrevue et je dis ok Olésia, j'ai vu j'ai écouté. Je communique avec toi et je te demande, excuse-moi, je pense que j'ai vécu de quoi de quand même assez dramatique. Il y a quelque chose qui me parle, mais je suis pas certain. Je suis peut-être fou. Mais mon médecin dit que j'ai passé les examens, que tout est correct. Mais ma famille, eux autres, pensent aussi que les décisions que je prends, c'est peut-être pas normal pour eux autres, parce que j'ai changé de style de vie, mais complètement. Oui, eh bien, je propose des guidances avec les guides de la personne, les guides. Je propose du coaching aussi pour ceux qui sont rendus à vouloir communiquer par eux-mêmes avec leur guide. Donc, je leur apprends à faire ce que je fais, justement, tout simplement. Et ensuite de ça, on a des ateliers où on apprend aussi tout ça, où on apprend à s'auto-guérir, à travailler sur soi, à mettre à enlever toutes ces barrières, tous ces blocages. Donc ici au centre, on fait aussi par Skype. Donc on travaille énormément par Skype parce qu'on travaille avec le monde entier. Mais ici au centre, on est en France, donc au centre de bien-être Christolésien. C'est un centre qu'on a ouvert avec Christophe, d'où le nom Christolésien. C'est Christophe et Olésia. Oui, effectivement.
Donc, on propose des ateliers, des stages là, on va faire un stage d'une semaine, 2 fois. Après, on fait des ateliers presque à tous les mois. On propose aussi tout ça par Skype. Tout ça, on fait tout par Skype, on fait tout par distance. On sait que la distance n'existe pas. Christophe, lui, il fait des soins par distance et il obtient des résultats autant que si c'était sur place. Donc, voilà, c'est ce qu'on fait. Après, bien sûr, pour ceux qui sont rendus au-delà de leur spiritualité, qui sont dans leur multidimensionnalité, eh bien, il y a aussi des services pour eux qui sont le contact avec leur famille stellaire, etc. Écoute, c'est merveilleux. Donc, pour les gens qui veulent en savoir plus, dans le lien de la vidéo en direct et en réécoute, vous allez retrouver tous les liens pour rejoindre facilement Olesia. Et il y a les 2 sites web sont là, il y a les pages Facebook, vous pouvez trouver toutes les activités et c'est facile à trouver, les amis. Et moi, je me dis toujours que si vous avez un doute à cliquer, allez-y, parce que le doute il est juste là pour vous empêcher de prendre contact avec votre âme et votre guide. C'est ça. Simplement. Mais que ce soit pour moi ou pour d'autres. Quand vous êtes appelé à aller vers quelqu'un qui peut vous apporter une aide, allez-y. C'est un élan du cœur. C'est votre âme peut-être qui vous pousse. Allez-y avant que votre mental s'en apprenne de cette idée-là. Oui, parce que le mental, lui, ce qu'il fait, il fait tourner les roues à 100 000 à l'heure dans la tête et là, c'est fini. C'est fini parce qu'il a fait sa job. Ça va être un effort pour retourner à cet état-là, Mais et je disais, je mentionnais à une amie hier que je disais d'aller chercher ces personnes et je disais, et à un moment donné j'ai fait comme non, ne cherchez pas ces personnes, elles vont vous trouver. C'est dans l'état que vous êtes, ces personnes vont vous trouver de façon extraordinaire. Donc, et quand je dis vont vous trouver, c'est pas parce que vous ferez pas de recherche, c'est que dans votre recherche, vous allez être devant une réalité qui est là, et posez pas de questions, hein. C'est cliquer, puis allez voir tout de suite l'information. Vous allez le voir après ça. Un coup rendu dans le lieu, vous allez voir l'information si vous êtes vraiment en réceptivité du message que vous avez reçu. Exactement. Olesia, c'est vraiment agréable de t'accueillir et ça va être un plaisir de renouer l'expérience sur un thème ou un sujet quelconque. Aujourd'hui, ça m'a fait énormément plaisir de découvrir Olesia, la personne qui par une occasion, par un événement de vie ou peu importe ce qui arrive dans la vie d'un individu, qui a amené à qui tu es aujourd'hui, à te reconnaître comme une être à part entière sur ce plan terrestre-là, mais avec une âme pour qui te permet d'évoluer sur d'autres plans. Donc, c'est vraiment extraordinaire. Merci beaucoup de cette belle entrevue. Merci Mario, ça m'a fait vraiment plaisir et j'ai été honorée d'être sur ta radio. Merci. Merci beaucoup et les gens, les amis, gênez-vous pas, partagez cette émission, faites-les rouler, c'est important, le message, il circule. N'oubliez pas que vous n'êtes pas seul, que vous avez des guides et écoutez la guidance. Et vous êtes tous des êtres merveilleux. Mais je vais le prendre, moi. Je dis merci. Bonne journée. Bonne journée.